La bienvenue à tous. Hyper contente de faire ce live avec vous. Pour la simple et bonne raison que c'est un jeu que j'avais commencé à faire en let's play sur la chaîne sur la chaîne YouTube, pardon, il y a un moment, il y a 4 ans maintenant. Et j'étais très frustrée de ne pas l'avoir fait en live. Donc on va réparer un petit peu ça. Et à partir d'aujourd'hui, on va bosser en fait. On va bosser sur Pokémon pendant toute l'année, le lundi, à 19h. Persona a bien changé. Ouais, non, Persona, c'est le dimanche. Ici, c'est Pokémon, donc le lundi soir. Donc, bienvenue à vous. Kagaku no chikara te suge. Donc, Kagaku, c'est la science, ok hein, vous avez, pour les personnes qui connaissent un petit peu de kanji, hein, vous reconnaissez peut-être le deuxième kanji, qui est Gaku, la science. Les sciences de manière générale, plutôt les études, pardon. Les études. Kagaku, donc l'étude des sciences, donc la science. Les sciences. Ok? Chikara, donc c'est la force, la puissance. Donc Kagaku no chikara, la puissance de la science, le pouvoir de la science. Ok? Il se trouve qu'on est sur une particule très très orale qui vient parfois remplacer la particule wa à l'oral. La particule wa, c'est la particule de thème, celle qui va en fait indiquer à votre interlocuteur que le reste de votre phrase va parler de tel sujet. Par exemple, là ici, on aurait pu remplacer te par wa. Donc, Kagaku no chikara wa suge, le pouvoir de la science est génial. Là ici, on pourrait mettre wa à la place. Ok, ça ferait une phrase moins naturelle, plus scolaire. C'est ce que vous verriez par exemple dans des manuels scolaires ou des choses comme ça. Il se trouve qu'à l'oral, dans énormément de cas, on va remplacer la particule wa par te. C'est du langage plutôt familier, très oral. Ok, c'est très très oral. Hein. Ça sert aussi notamment à, c'est assez abstrait pour nous francophones, mais à citer une pensée ou à rebondir sur ce que quelqu'un a dit. Donc là, c'est vraiment le côté, la technologie, c'est génial quand même. Donc, si vous le voyez souvent comme ça, après des noms à l'oral, gardez bien en tête que ça peut être un équivalent de la particule wa. Voilà. Donc, Kagaku no chikara te suge. Suge, c'est sugoi. Sugoi, c'est super, c'est incroyable, c'est génial. Et il se trouve que voilà, le oi, comme ça, à l'oral, souvent, pareil, ça va parfois devenir un e long comme ça. Donc, suge. Sugoi, suge, Kagaku no chikara te suge. Ah, c'est génial la technologie quand même, c'est génial la science quand même. Watashi mo, ah bah moi aussi on le retrouve encore. Watashi mo hakase no joshu to shite Pokémon o kenkyū shitemasu. Ah, la phrase est très très cool là. La phrase est très 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 cool. Pareil, c'est une phrase super pour les débutants celle-là. Watashi mo, moi aussi, ok. Hakase avec les kanji un petit peu compliqués, là on l'a vu tout à l'heure, je vais peut-être vous le noter parce que c'est quand même, on va le voir beaucoup ce mot je pense. Hakase, c'est le docteur, le chercheur, enfin le professeur, pardon. Professeur, docteur, quelqu'un qui a un doctorat. Quelqu'un qui a un doctorat. Watashi mo, moi aussi, Hakase no Joshu, c'est un assistant. Toshite, ça permet d'exprimer en tant que. Ok, en tant que. Watashi mo, moi aussi, Hakase no Joshu toshite, en tant que assistant du professeur, donc du professeur Shen. Pokémon o kenkyū shitemasu. Pokémon o kenkyū shitemasu. Kenkyu, c'est faire des recherches. Kenkyū suru. Faire des recherches scientifiques. Ok? Faire des recherches scientifiques. Et il se trouve là, encore une fois, vous avez vu, on met notre verbe suru à la forme en teiru, à la forme en teimasu. Teiru, c'est la forme neutre, teimasu, c'est la forme polie, pour dire que l'on fait quelque chose actuellement sur le long terme. Action faite sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, il est chercheur pour le professeur Shen et qu'il ne fait pas ça juste une fois, il ne fait pas ça juste aujourd'hui. C'est son métier, il fait ça
au quotidien. Bien. Regardez-le là. Le professeur Shen avec ses petits roucouls. Regardez-les. Incroyable. Incroyable les petits roucouls. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Merci cher roucoul. J'ai oublié de traduire, pardon. Regardez-moi ça, incroyable. Il y a des choses que j'ai un peu plus comprises. Ici. Papy gâteux qui donne du pain à des pigeons dans son jardin. Professeur Shen qui du coup n'est finalement... Professeur Shen qui n'est pas du tout un grand professeur émérite. Mais qui est juste en fait un papy gâteux. Effectivement, tu as raison Silver, qui aime juste donner à manger aux pigeons. Et en fait, c'est les gars qui l'a cloné au labo qui font tout le taf, quoi. Oh, Dadidou Janaika. Eh, mais dis donc, ce serait pas toi, Dadidou? C'est toi, Dadidou. Soja, Soja, kyo wa omae to un pot. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Hein. Soja, Soja, kyo wa omae to un pot ni Pokémon o ageru. Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui que toi et un pot recevez vos Pokémon. Sasaku Kenku, j'en ai bien. Alors retournons au labo. Hein? Ah oui, bien sûr. Happening de Pikachu. Incroyable. Allez, c'est parti. C'est kaku dakara. Faut le voir un peu comme une expression toute faite, comme je vous disais. C'est en gros, puisqu'on est là, autant faire telle chose. Autant faire telle chose qui se présente comme étant une opportunité. C'est kaku, c'est faire quelque chose, notamment avec des efforts. C'est mettre des efforts dans quelque chose. Donc autrement dit, là, bah voilà, là on est là. C'est kaku dakara. On est là, donc bah, puisqu'on est là, autant l'attraper. C'est ce que ça sous-entend ici. C'est kaku dakara. Pokémon wo tsukamaeru. Alors Pokémon wo tsukamaeru, tsukamaeru. Là, le verbe qu'on a ici, c'est attraper. Attraper un Pokémon. Tsukamaeru. Attraper. Tsukamaeru. Capturer plutôt même. Capturer, attraper un Pokémon. C'est kaku dakara. Puisqu'on est là, autant, en gros, c'est kaku dakara Pokémon tsukamaeru. Autant essayer de l'attraper. Autant essayer de le capturer. Oh! Je me surprends moi-même! Incroyable! Incroyable, incroyable, incroyable! Pikachu! Pikachu est avec nous! Incroyable! Eh mais c'est pas mal pour une... Hajimete ni shite wa. Pour une première, c'est pas mal pour une première. Sa, sono monster ball o hirotte. Tsukamaeta Pikachu ni namae o tsukete age nasai. Allez, ramasse cette Pokéball et donne un joli nom à ce Pokémon. Oula, il devient fou. Pikachu qui devient fou. C'est comme ça que je jette du pain aux pigeons aussi. Ah, attends, attends. Ouais, ok. Okidoga Hakase. Enfin, un pot. Professeur Shen. Soko de Monster Ball, sake wa Niko datta no ni. Il y avait, jusqu'ici, il y avait 2 Pokéball sur ici, c'est ça, Soko no Monster Ball, sake wa Niko datta no ni. Oui, c'est ça. Il y avait 2 Pokéball. On aura l'occasion de le revoir beaucoup, hein, ce compteur-là, vous inquiétez pas. C'est notamment le compteur pour les choses plutôt petites. Choses plutôt petites et rondes. Pas que, ça sert à plein de trucs. Hein. En japonais, il se trouve qu'après le chiffre, là ici, ni, 2, après le chiffre, en général, on met la catégorie à laquelle appartient l'objet. En japonais, on va classer les objets par catégorie. Les choses longues, les choses plates, les choses petites de taille moyenne. Voilà, rassurez-vous pour les grands débutants. Je sais que c'est ce qu'on appelle il y a plusieurs noms, c'est ce qu'on appelle des spécifiques numéros, des classificateurs numéros, des compteurs.
Ok, ça peut paraître extrêmement intimidant. Là, en vérité, dans la vie de tous les jours, on en utilise une quinzaine, une vingtaine, et en vrai, avec ça pose très vite plus problème du tout, donc vous inquiétez pas. Quand donc le compteur pour les choses rondes et de taille moyenne, pas que. Mais voilà, c'est comme ça qu'on ça va être le compteur pour des œufs, par exemple. Tamago, niko, 2 œufs, par exemple. Pour des pommes, Ringo, Niko, 2 pommes, etc., etc. Vous voyez, vous mettez votre chiffre, ni et votre compteur derrière. Pour dire, voilà, la catégorie à laquelle appartiennent les choses. Il y avait 2... Sake wa Niko datta noni. Il y avait 2 Pokéballs ici, mais noni, le noni que vous voyez à la fin, là, ici, la particule finale, noni, c'est pour marquer, là, ici, une espèce de surprise. Dis donc, il y avait un mais mais de surprise. Dis donc, il y avait 2 Pokéballs ici, mais... Nazeka 3個に増えたんです。Naze, c'est pourquoi, littéralement, c'est pourquoi, ka, particule qui permet de marquer un doute. Donc, nazeka, ça va nous donner je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'un truc qui marche très bien en anglais, si vous êtes un peu bon en anglais, c'est le for some reason en anglais. Pour une raison que j'ignore en français. On a parfois un peu de mal à le traduire. Donc, Nazeka, je ne sais pas pourquoi, mais 5. Maintenant, il y en a 3. Vous avez vu 5, 3, 5. Pour... Donc, ouais, somehow, ouais, voilà, Kellen en somehow, for some reason. C'est ça. Donc, en français naturel, je trouve qu'on dirait juste je sais pas pourquoi, en fait. Nazeka, je ne sais pas pourquoi, mais 5. Il y en a 3. Ni hueta, huetan desu. Hueru, c'est augmenter. Ok. Hueru, c'est le verbe augmenter. Augmenter. Ok, donc 5 ni huetan desu. C'est pas très joli en français, mais ça a augmenté et c'est passé à 3. Maintenant, elles sont 3. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, elles sont 3. Et vous avez vu le des, encore une fois, le da qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Da, des, de présentation, d'argumentation. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que notre ami Impo, là, il part du principe que le professeur Shen ne sait pas. Yes. Oh, bikkurishita. Bikkurishita, je suis waouh, waouh, ça m'a surpris, je suis surpris. Kondo koso boru wo shikkari to te ni totte yarinasai. Allez, Dadidou, récupère le Pokémon et tu le tiens bien cette fois. Kondo koso, c'est vraiment 7 fois tu fais attention, vraiment 7 fois, en insistant vraiment. Kondo c'est 7 fois. 7 fois. Donc, kondo koso, allez, 7 fois, attention, l'insiste. Attention, cette fois, tu boru wo shikkari, tu fermement, tenito, tu la prends dans tes mains, shikkari, fermement, et tu la tiens bien. Bon, allons-y, hein. C'était celle-là, je crois. Oh non, il est trop mignon. Ah, Pikachu wa Dadidou no Pokémon ni natta. Pikachu est devenu votre Pokémon. Hakase, ore wa koitsu ni kimemasu. Moi, professeur, je vais prendre celui-là, là. On part à l'aventure avec Pikachu, c'est parti. Oh non! Oh, hé! Chotto matte kure. Attends un petit peu. Trainer ni natta omae tachi ni hitotsu tanomi ga arun ja. J'ai une petite faveur à vous demander à vous deux là. Ah oui, yes. Bien sûr. C'est là qu'il va nous exploiter, c'est ça. Hakase, nan desu ka sore? Ah, ça c'est une bonne phrase ça. Hakase, nan desu ka sore?
Hakase, c'est le professeur, hein, du coup, encore une fois. Ça, je pense que vous avez commencé à être habitué. Nandeska, ça, je pense que ça va pour tout le monde aussi. C'est en tant que très grand débutant, c'est une des premières phrases qu'on apprend. Nandeska, qu'est-ce que c'est que ça? Sole, qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça, la sole, c'est quand on veut désigner quelque chose, mais qu'on n'a pas dans les mains, hein, qui est en face, qui est dans les mains notamment, ou à la portée de notre interlocuteur. Sole, là, vous l'avez en katakana. Ici, les katakana, ça fait parfois office un petit peu en français de majuscule pour vraiment pointer du doigt quelque chose de surprenant, comme si on voulait le mettre un peu en majuscule. Genre là en français, ça serait vraiment le langage non verbal qui marcherait. Donc ça ferait quelque chose comme mes professeurs, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Vous voyez, ça peut être pour être un petit peu insistant. C'est le Pokédex que j'ai créé moi-même, que j'ai créé. Hein. Les données des Pokémon que vous Mitsketa Pokémon, que les Pokémon que vous trouvez s'enregistrent automatiquement. C'est un petit bijou de technologie avec les pages s'additionnent automatiquement. C'est un petit bijou de technologie. Dadidou, impôt. Kore o moetachi ni azukeru. Je vous les confie. Je vous les confie à vous. Bravo, nous avons récupéré le Pokédex. Bravo à tous. Ok, on ne peut pas attraper tous les Pokémon comme ça, rien qu'en les voyant, il faut les attraper. Sore ga washi no yume datta. C'était ça. Ça, c'était mon rêve. Donc il fait référence à ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. Créer un Pokédex, un bijou de technologie qui référencierait tous les Pokémon. Sore. Sore, donc là, ici, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas ceci dans le sens un objet dans la pièce, il parle de son projet. Hein. Ça, sorega. Là ici le ga c'est la particule de sujet encore une fois. Hein. Hop, je vous le remets, j'ai oublié de le renoter. Particule de sujet. Et là, cette particule de sujet, il se trouve qu'on va parfois l'utiliser, notamment quand on veut mettre en valeur une chose parmi d'autres. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire qu'il avait un rêve. Et parmi toutes les choses, parmi tous ces projets qu'il a pu faire, son rêve, parmi tout le reste, c'est comme si, vous savez, c'est comme une espèce d'oué... La particule Ga, il faut imaginer une espèce d'oué Charlie, et vous savez, vous entourez quelque chose au milieu du reste, quoi. Parmi tout le reste, c'était ça son rêve. Washi no yume, c'était mon rêve. Datta, c'était mon rêve. Mais je suis qu'un vieux papy maintenant. Je suis terminé. Je ne peux plus. C'est pour ça que je voudrais que à ma place, washi no kawari ni, à ma place, yume o hatashite hoshinja, j'aimerais que vous réalisiez mon rêve à ma place. Ça, futari tomo sassoku shipatsu shite kure. Allez, mettez-vous vite en route, mais ça va ou quoi là? Tac, donc korekara à présent, takusan no Pokémon, takusan, beaucoup, donc takusan no Pokémon, beaucoup de Pokémon. To, là ici c'est la particule to qu'on utilise beaucoup pour dire que l'on rencontre quelqu'un, je rencontre un tel. Donc Pokémon to, DAE, on rencontre des Pokémon. On rencontre qui? Quoi? On rencontre des Pokémon. Ok, ici. Et merci Silver. Tac, merci. Hop. To deaerunda. Donc DAE c'est rencontrer, notamment pour la première fois. Et là encore une fois on est sur une forme potentielle. Hyper facile, on se rappelle, le son E devient LE. Donc DAE rencontrer, DAE pouvoir rencontrer. Donc on va pouvoir rencontrer plein de Pokémon korekara à partir de maintenant. Et encore une fois, vous avez vu, on retrouve le Nda. Je vous ai dit, on en a parlé en début de live. On en a parlé aussi au live d'hier. Je vous l'avais dit, le Nda, le Ndes, on va le retrouver énormément dès qu'on veut expliquer quelque chose à quelqu'un dont on suppose qu'il n'est pas dont on pense qu'il n'est pas au courant. Donc là, notre interlocuteur se dit que peut-être que on ne réalise pas à quel point on va pouvoir rencontrer beaucoup de Pokémon ou des choses comme ça. Tanoshimi. Ultra littéralement, comme je disais, c'est amusement, mais c'est très moche en français. Tanoshimi dana. Tanoshimi da. C'est j'ai hâte. Littéralement, ça va être de l'amusement. Avec le petit na, comme ça, particule finale, qui permet
de marquer une pensée qu'on se fait à soi-même, une espèce de monologue en fait. Hein. Quelque chose qu'on se dit à soi-même. Tanoshimi dana, ça veut dire quoi? Voilà, souvent vous avez vu, na, là ils le font traîner, ils rajoutent un hiragana a là. Dana, c'est fréquent. Voilà. Tanoshimi dana, souvent le na, là comme ça, vu qu'on se parle un peu à soi-même, on est un peu dans ses pensées, on va souvent le faire un peu traîner comme ça. Tanoshimi dana. Oh là là, c'est maman. Wa, kawaii! Hakase ni itadaita no ne. Oh là là, mais tu l'as eu de la part du professeur. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Jibun de tsukamaeta no. Quoi? Tu l'as attrapé toi-même? Tsukamaeru, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est attraper, capturer. Tsukamaeru. Attraper, capturer. Ok. Et là, on a la petite particule finale. Non. Qui permet notamment de demander une justification. C'est aussi demander une justification, demander à quelqu'un, à son interlocuteur, de se justifier, de s'expliquer. C'est aussi une particule finale qui est extrêmement utilisée, notamment par les femmes, pas que bien sûr, mais beaucoup par les femmes, pour alléger une interrogation. Comment on l'appelle, comment il faut l'appeler, comment tu l'appelles, comment il s'appelle? So Pokacho-chan Pokacho-chan, bien sûr. Ouah, ce Goku Genki. Oh là là, il a l'air en pleine forme en plus. Dadidu tachi, kore kara bouken ni dekakeru desho. Et du coup, vous partez là, hein, vous partez à partir de maintenant, là, vous bouken ni dekakeru, vous partez à l'aventure là, c'est ça? Suite. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que la forme en T, c'était hyper... une structure, une forme plutôt hyper importante parce que ça permettait ensuite de coller d'autres verbes pour apporter des détails. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure teiru, te, la forme en T, hein, te plus iru pour marquer qu'une action ou qu'une situation, qu'un état dure dans le temps. On a vu te miru, regarder, te miru, pour faire quelque chose, pour voir par curiosité. Et bien si on met le verbe oku, littéralement poser, teoku, ça permet d'exprimer qu'on fait quelque chose par anticipation ou qu'on a fait quelque chose par le passé parce qu'on savait que ça nous servirait dans le futur. Ok? Donc là elle nous dit Konahi ga kuru to omotte. Je savais que ce jour arriverait, donc qu'un tel jour arriverait, donc yoi suru, préparer, yoi shite oita. Oku à la forme anta, à la forme passé neutre, c'est oita. Ok? Yoi shite oita. Donc j'ai préparé en avance dans le passé. J'ai préparé en avance. Non. Et nous, c'est le no explicatif là ici. J'ai préparé un petit truc. J'ai préparé des choses. Dadidu wa okasan kara town map o moratta. Ah, on a une petite. Elle nous avait préparé une town map, une carte. Si tu regardes la carte, si tu regardes la carte de la ville, jibun no iru basho, l'endroit où tu te trouves, ga wakaru kara ne, tu sauras où tu te trouves. Bon, on va attraper des Pokémon maintenant. Est-ce que vous êtes venus pour ça aussi? Misterbe, alerte. Très très grave alerte, alerte Cornelius bien sûr. Réfléchissez à un nom. Réfléchissez bien, réfléchissez fort. Bien, après Pikachu, nous voici avec Zidane, bien sûr. Nous voici avec Zidane. Bravo. Il veut quoi le collègue? Ah, i Pokémon tsureteru jan. Ah, c'est bien ça. Super phrase ça. Tsureru qui veut dire en gros emmener, avoir avec soi. Par exemple, quand on emmène des enfants au restaurant. Mais vous savez pas pour forcément leur faire plaisir ou quoi, mais quand on les emmène avec nous, vous voyez. Quand ils nous suivent. Voilà. Donc avoir avec soi. Donc là, là t'as des Pokémon. Pokémon. Tsureteru jan. T'as des super Pokémon avec toi. Vous avez vu, on a encore une fois. Pokémon. Des bons Pokémon.
tsureru, c'est emmener, avoir avec soi, ok. Là, vous avez vu, encore une fois, on a vu la forme en teiru en début de live. Hein. Encore une fois, la forme en teiru qui permet d'exprimer, je le remets ici au cas où, vous mettez votre verbe à la forme en te. Donc avec tsureru, ça devient tsurete. Et vous rajoutez iru. Bon, le verbe iru, bon, il se trouve que souvent, hop, comme on l'a dit, le i saute. À l'oral, ok. Forme en teiru, forme en teru, ça permet d'exprimer un état qui dure dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre super Pokémon, bon, on l'a pas avec nous pendant 2 minutes. On l'a avec nous dans notre équipe pendant un long moment. Ok, donc en japonais, là, ici, il nous faut une forme en teiru. Pour dire, c'est un super Pokémon que tu as avec toi. On a besoin de faire ça. En général, c'est un petit peu plus fort, le Jin. Comme ça, c'est un petit peu plus fort. Et surtout, c'est beaucoup plus familier. C'est beaucoup plus familier. Mais là, on aurait pu remplacer, on aurait pu faire la phrase I Pokémon Stellete ne. Là, mais c'est I Pokémon Stellete le Jin. Mais le sens, c'est identique. Hein. Ça veut dire la même chose. C'est simplement que voilà, Jin, c'est wa. Enfin, c'est plus familier en fait. De quelque chose. Le point de départ, donc en fait, un Masaratan Kara du Bourg-Palette. Ok. Kuru, c'est venir. Le verbe kuru, c'est le verbe venir. Au passé, il se dit kita, c'est un verbe irrégulier. En général, si vous mettez lieu, structure, lieu, je vais vous le mettre là, lieu, kara, kita. Donc lieu, hop, kara, kita, ça veut dire je viens de. Ok, c'est pour donner votre origine. Ça exprime votre origine. Ok, donc là, Masaratan kara kita, tu viens du Bourg-Palette. C'est ton origine, c'est ta ville d'origine, ou en tout cas c'est de là d'où tu viens, là d'où tu t'es déplacé. Masaratan kara kita ndane. Le nda, on rappelle, c'est le fameux nda. On le voit tout le temps. On en a déjà parlé plein de fois. En fin de phrase comme ça permet de demander, d'exprimer ou de demander une justification. Donc là, ndane, c'est la personne demande en fait une confirmation, demande à ce qu'on vraiment lui... Elle est pas sûre, mais elle nous demande une confirmation. Le petit ne, là ici, pour rentrer un peu en empathie, le 1. Ah, kimi wa Masaratan kara kita ndane. Eh, mais tu es du Bourg-Palette, toi, non? Tout à l'heure, on a vu que une grande partie des verbes qui finissent par le son iru étaient des verbes du deuxième groupe. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a vu. Mais attention, shiru n'en fait pas partie. Shiru, c'est un verbe du premier groupe, malgré le fait qu'il finisse en iru. Ça peut arriver. Hop, shiru, connaître, savoir. Ok. Encore une fois, notre fameux forme en teiru pour marquer un état qui dure dans le temps. Ok, et il se trouve effectivement que pour dire je sais, je suis au courant. En japonais, je connais, je sais, je suis au courant. Il faut mettre le verbe shiru à la forme en teiru dans la grande majorité du temps. Une faute très courante des débutants, ça va être pour dire je suis au courant, je connais, de dire shiru ou shirimasu en forme polie. Mais la plupart du temps, ça va être une erreur. Pour dire je connais, je suis au courant, il faut mettre le verbe à la forme en teiru ici. Shittemasu, shitteru, shittemasu, shittemasu, forme polie, shitteru, forme neutre. Parce que, en fait, le savoir, quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On ne sait pas, par exemple, quelqu'un qu'on connaît, on le connaît pas pendant 2 minutes et après on l'oublie. Vous voyez ce que je veux dire? On le connaît, il est dans notre tête sur le long terme. On le connaît sur le long terme. Donc, très important de se rappeler que shiru, attention, il faut la plupart du temps le mettre, si vous voulez dire je connais, je suis au courant, ou tu connais, t'es au courant, il faut le mettre à la forme en teiru. Très important parce que c'est un état qui dure dans le temps. Ok? Okido Hakase, donc le Okido Hakase, le prof Shen, le professeur Shen, O shitteru ne. Donc O, la particule O ici, c'est le COD. Hein. Tu connais quoi? Tu connais qui? Tu connais quoi? Le professeur Shen. Okido Hakase o shitteru ne. Tu connais le professeur Shen? Non. Ne.
La petite particule finale, encore une fois, pour entrer en empathie, demander confirmation. Vas-y, est-ce que tu pourrais lui passer pour moi? Tu pourrais lui donner, tu pourrais lui passer pour moi? Nous avons reçu un colis. Imono ga todoita ja. J'ai un super truc qui est arrivé. Futari ni yaro. Je vais vous en donner à vous deux. Hop. Adjectif en i, hein, comme vous voyez. Hop, ça termine par le kana i. Oishi, adjectif en i qui veut dire délicieux, bon pour de la nourriture. Ok. Et il se trouve que si on rajoute le petit suffixe so, soda. Alors normalement c'est soda, mais en fait le da en général on le dit pas à l'oral. Voilà. En japonais, hein, comme on l'a déjà dit, le japonais marche beaucoup par suffixe. Ok, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez avoir des mots, des petits mots en gros que vous allez venir coller à la suite, les uns à la suite des autres, pour marquer des nuances. Ok, des petits éléments comme ça que vous allez venir accrocher après, notamment des adjectifs ou des verbes ou des choses comme ça pour ajouter une nuance. Par exemple, oishi, ça veut dire délicieux, mais si on rajoute le suffixe so, soda, so, encore une fois le da saute en général à l'oral, donc je vais même, c'est quoi, je vais l'enlever. So, hop, ça veut dire avoir l'air. C'est ce qui permet d'exprimer quelque chose a l'air ceci, a l'air cela. Donc, oishi, délicieux. Oishiso, ça a l'air délicieux. On n'est pas sûr. On ne sait pas si c'est bon, on n'en a jamais goûté. Mais a priori, on le voit là et ça a l'air quand même vachement bon. Donc, oishi, délicieux. Oishiso, ça a l'air bon. Et là, vous avez vu, attention, comme vous le voyez, hein, le i, pour les adjectifs en i, le dernier i, hein, le kana i final, saute. Vous avez vu, c'est pas oishi, c'est pas ça. C'est pas oishi, oishi so. Regardez, hop. C'est pas avec le i qui dépasse là. Hop, on enlève le i. En fait, si vous voulez, le so vient remplacer le i pour les adjectifs en i. Oishiso da. Oishiso. Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air trop bon. Kora kora, sore wa Pokémon ga taberu mon ja. Attends, calmos, calmos, c'est pas pour toi, c'est pour les Pokémon. Tabechau toko datta. Ok? Alors là, on a quoi? On a taberu. Ça, je pense que c'est un verbe que vous connaissez tous. C'est un des préverbes qu'on apprend, c'est manger. Taberu, c'est manger. Ok? Il se trouve que on peut rajouter une autre forme qui est chae. Chae, c'est pour marquer notamment quelque chose d'involontaire. Ok, pour les personnes qui connaissent cette forme, c'est la forme contractée de teshimae. C'est la même forme, c'est juste contracté. Chae. Chae, ça marque une action involontaire. Donc par exemple, tabechau, c'est hop, tabechau. J'arrive, hein. Tabechau, c'est manger sans faire exprès. Vous voyez, c'est entre autres, hein, ça dépend du contexte. Mais là, ici, c'est ça. Manger sans faire exprès. Ça marque aussi le côté définitif aussi. Oui, tout à fait, qu'elle aime. Effectivement, tabechau, en fonction du contexte. C'est pour ça que juste avant, j'ai dit dans ce contexte-là, ça dépend. Selon le contexte, ça peut être soit j'ai tout mangé, totalement, soit je n'ai pas fait exprès. Là, ici, c'est vraiment le côté ne manger sans faire exprès. C'est sûr, il allait manger un aliment qui n'est pas... Enfin, qui est pour les Pokémon, quoi. Ok. Et ici, juste après, on a quoi? On a tokodata. Tokodata, c'est une expression. Là, ici, quand on met notre verbe forme diko, très important. La forme diko, c'est la forme que vous trouvez des verbes dans le dictionnaire. Donc, la forme qui finit par E. Ok. Donc là, ici, tabechau est déjà la forme neutre / forme diko. Si vous mettez forme diko plus... Tokorodatta. Tokorodatta. Ça veut dire j'ai failli faire telle chose. J'ai failli faire telle chose. Alors effectivement, là comme vous voyez, notre ami Impo bien sûr nous dit pas tabechau tokorodatta. En fait, il se trouve que comme c'est une expression toute faite, à l'oral, on a tendance à faire sauter le no. Voilà, ça devient tokodatta.
Le sens est le même, hein, c'est juste la version plus orale. Ok, donc nani nani toko datta, j'ai failli faire ceci, j'ai failli faire cela. Par exemple, voilà, nomu toko datta, j'ai failli boire. Voyez, iku toko datta, j'ai failli y aller. Là, tabechau, manger sans faire exprès. Tabechau toko datta, j'ai failli le manger sans faire exprès. Bravo Zidane. Bravo à lui. Zidane monte au niveau 5. Bravo à Zidane. Le premier combat, vous pouvez très bien le remplacer par autre chose. Hein. Hajimete no sushi. Les premiers sushis qu'on mange, par exemple, de sa vie. Chose comme ça. Hajimete no shobu. Le premier combat. Do datta. Ça va dépendre un petit peu du contexte. Hein. Le do, comme ça, le petit mot do, ça permet souvent de demander un conseil, une suggestion, un ressenti. C'est vraiment... En français, on le traduit par, en fait, en général, comment, en fait. Comment, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que t'en penses, c'est comment, en gros. Hein. Donc là, hein, comment c'était, dodatta, comment c'était, hajimete no shobu wa dodatta, comment c'était ce premier combat alors. Écoutez, merci beaucoup d'être resté vraiment tout le long, on a été beaucoup tout le long, c'est trop bien. Merci encore, et puis on se dit à dimanche, je vous envoie chez Caroline. Allez, salut!